Un groupe chinois use de ses ressources financières à des fins discutables. Un regard sur la stratégie de Pékin pour influencer les médias américains. Parmi les tactiques utilisées, des voyages gratuits en Chine pour les journalistes. Une femme de près de 90 ans risque une peine de prison. Son crime, pratiquer un système de méditation pacifique interdit par le régime chinois. Une famille chinoise a été séparée de force par le régime. Un activiste des droits de l'homme demande justice. Un ancien général de l'armée chinoise est décédé. Il avait refusé d'obéir aux ordres de tirer sur la foule pendant le massacre de Tiananmen. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un groupe lié à Pékin s'efforce d'influencer les médias américains en organisant des voyages rémunérés en Chine pour les journalistes. Un expert explique la stratégie globale de la Chine utilisée pour façonner l'opinion des Américains sur le régime communiste. Un groupe lié au régime chinois a organisé des voyages en Chine pour plus de 120 journalistes de près de 50 médias américains. Le groupe, fondé par un vice-président de l'organe consultatif politique du Parti communiste chinois, a pris en charge les frais de ces voyages. C'est ce qu'indique un reportage de The Epoch Times qui cite des documents du gouvernement. Le document de 2011 montre que le groupe a invité des responsables de médias célèbres à des dîners privés dans le but de fonder un groupe de, je cite, « soutien de tierces parties en faveur de la Chine ». Parmi les médias invités à ces voyages figurent le Washington Post, le New York Times, le LA Times, Vox, NPR et NBC. It's a huge concern that the Chinese government is paying for what's essentially a boondoggle for major news organizations in the U.S. It's clearly they're seeking to influence the biggest news organizations in the U.S. This is something that is contrary to journalistic ethics. When they accept that, their objectivity is in question. D'après les documents, en 2009, le cabinet a aidé ou directement influencé la publication de 26 articles d'opinion et citations dans 103 articles. Un article des médias d'État chinois de 2016 a vanté la façon dont les voyages ont élargi le cercle d'amis international de la Chine. L'article poursuit en citant des journalistes du LA Times et de Reuters qui ont déclaré que ces voyages avaient changé leur vision de la Chine. They want to erase from these important media out any bad coverage of China. They want to put in its place positive coverage of China so that the U.S. basically continues to remain asleep to the huge threat that's coming from China. And I think they're quite successful at this. I mean, you do see some negative reporting about China in the New York Times, in the Wall Street Journal, but I don't think that the coverage there is as bad as it would be. Outre les voyages, Pékin a également payé pour des encarts dans les journaux américains et les a financés grâce à la publicité en ligne. Monsieur Corr a indiqué qu'une autre façon pour le régime chinois d'obtenir une couverture positive est d'accorder un accès spécial aux reporters qui sont plus positifs à l'égard de la Chine et de restreindre les visas pour ceux qui ne le sont pas. And they know that if they say something too bad against China in their reporting, that they're going to lose their visa, maybe immediately. And if you don't have a visa into the country, it's harder to report on China. And so that creates this huge, powerful effect of positive reporting on China. Et ce ne sont pas seulement les journalistes, mais aussi les professeurs et les universitaires qui font un travail sur la Chine et dont les journalistes citent souvent les propos. L'année dernière, le ministère américain de l'Éducation a ouvert des enquêtes sur les universités de Yale et de Harvard. Ces deux universités auraient omis de divulguer des centaines de millions de dollars en dons et contrats de la part de donateurs étrangers, y compris du régime chinois. And it's not necessarily Chinese people. You have Americans who make huge donations to elite universities who are making a lot of money in China. Les universités ne sont pas tenues de divulguer au public leurs liens financiers avec des États étrangers, mais les professeurs individuels, eux, le peuvent. They get a lot of media coverage around China issues, so we really have to be careful when we hear from Harvard professors and other high-level professors, whether that's Yale, Oxford. Il a déclaré qu'étant donné le bilan du régime chinois en matière de droits de l'homme et d'agression envers d'autres pays, les États-Unis devraient garder une distance avec le régime et ne jamais revenir aux politiques d'engagement des administrations précédentes. Nous nous tournons maintenant vers une pratiquante de Falun Gong en Chine. Elle a 88 ans mais a été condamnée à 6 mois de prison. En raison de son âge, Yu Fangchuang a été placée en résidence surveillée depuis sa condamnation en décembre dernier.
En plus de cela, elle a été condamnée à une amende équivalente de plus de 240 €. Dans une affaire similaire, une autre femme âgée de 60 ans, Liu Chang, a été condamnée à 3 ans de prison et à une amende de plus de 1 200 €. Elle est aujourd'hui détenue dans une prison pour femmes, dans la province du Jiangxi. Les deux femmes sont originaires de la ville de Nanchang, dans la province du Jiangxi, au sud-est de la Chine. Selon le site web Minghui.org, Liu a commencé à pratiquer le Falun Gong en 1996, alors qu'elle avait la soixantaine. Le Falun Gong comprend une série de 5 exercices lents et méditatifs. Les pratiquants suivent les 3 principes de vérité, compassion et tolérance. Ce système de méditation chinois a été introduit pour la première fois en Chine en 1992, où il s'est rapidement répandu à travers le bouche à oreille. Mais en 1999, menacé par la popularité de cette pratique et l'accent mis sur la moralité et la libre pensée, le régime communiste chinois a commencé à sévir contre ce système. Après que le Parti communiste a commencé sa persécution, Liu dit qu'elle a essayé de dévoiler les mensonges répandus par les autorités chinoises sur le Falun Gong. Elle a depuis été détenue à plusieurs reprises. En juillet 2020, des officiers de police ont fait irruption dans la maison de Liu, lui ont confisqué ses livres du Falun Gong et certains de ses effets personnels. L'autre femme, Liu, est venue lui rendre visite au moment où la police est entrée par effraction. Liu a également été arrêtée. En raison de l'âge avancé de Liu, elle est temporairement assignée à résidence. Le tribunal rendra son jugement définitif sur sa condamnation la semaine prochaine. Selon Minghui.org, plus de 60 pratiquants de Falun Gong âgés de plus de 60 ans sont morts à cause de la persécution depuis 2019. Près de 140 d'entre eux, âgés de plus de 65 ans, ont été condamnés à la prison. 7 d'entre eux ont plus de 80 ans. Le plus âgé était Jiang Xinwei, 89 ans, de la province chinoise du Sichuan, au sud-ouest du pays. Il purge actuellement sa peine de 3 ans à domicile. Nous portons maintenant notre regard vers une famille chinoise que le régime communiste a séparée de force. Guo Feixiong, un militant des droits de l'homme, demande au régime communiste chinois de l'autoriser à rendre visite à sa femme aux États-Unis. La femme de Guo a été diagnostiquée avec un cancer du côlon avancé. Guo a déclaré à Radio Free Asia qu'il est très inquiet de la situation de sa femme. Mais Guo ne peut pas quitter la Chine pour le moment. La police de la sécurité de l'État a confisqué son passeport. Aujourd'hui, il ne peut pas quitter la Chine sans autorisation. Guo a dit qu'il est allé 2 fois en prison pour la liberté et la démocratie, tandis que sa femme s'est occupée de leurs 2 enfants et a travaillé dur pour les élever à l'étranger. Il a ajouté que sa femme a fait campagne pour sa libération et que cette épreuve lui a causé un énorme traumatisme physique et psychologique. Il a expliqué qu'il se sentait extrêmement coupable de son état. Sa femme devrait être prise en charge par un membre de sa famille après avoir subi une ablation de la tumeur. Nous nous tournons maintenant vers un ancien général de l'armée chinoise, également connu sous le nom d'Armée populaire de libération ou APL. Il a refusé d'obéir au régime communiste lors du massacre de la place Tiananmen en 1989. Le commandant dissident Xu Qinshan est décédé le 8 janvier dernier à l'âge de 85 ans. Il a passé les 3 dernières décennies en prison et en résidence surveillée jusqu'au dernier jour de sa vie. Les manifestations de 1989 en Chine s'inscrivaient dans un mouvement national mené par des étudiants chinois. Ils se sont rassemblés pour s'opposer pacifiquement à la corruption et réclamer la démocratie. Dans la nuit du 3 juin, Xu a commandé la 38e armée d'élite de l'Armée populaire de libération. Il a refusé d'ouvrir le feu sur les civils. Il aurait dit qu'il préférerait être tué plutôt que de devenir un criminel de l'histoire. D'autres régiments de l'APL ont ouvert le feu dans le centre de Pékin, tuant des milliers de manifestants non armés, si ce n'est plus. Le régime chinois a depuis qualifié ce mouvement d'émeute contre-révolutionnaire. C'est pourquoi le tribunal militaire a condamné Xu à 5 ans de prison. Il a également été expulsé du Parti communiste. Après sa sortie de prison, il a déclaré publiquement qu'il ne regrettait pas d'avoir désobéi aux ordres et refusé d'ouvrir le feu sur des civils. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.